Le petit vélo jaune de Tim Pike ne passe pas inaperçu à Bordeaux. Chaque fin de semaine, l'Anglais d'origine part à la recherche d'endroits qu'il appelle des endroits invisibles. Cette fois, c'est le château d'Escasses qui a attiré son œil. C'est un beau sujet invisible Bordeaux dans le sens où c'est un lieu, on passe devant quasiment au quotidien si on prend les quais, si on prend le pont Saint-Jean, sans s'arrêter regarder. Donc c'est un lieu qui est intéressant, il y a beaucoup de détails sur la façade. Et puis surtout pour ce qui me plaît pour Invisible Bordeaux, c'est qu'il y a toute une histoire derrière que moi je vais devoir découvrir, dénicher. N'allez pas lui dire qu'il est guide touristique. Ce Bordelais d'adoption, grand fan des Girondins, reste modeste et toujours consciencieux. Alors après la visite, le job continue à la maison. Ça a permis quand même d'aller un peu plus loin dans le sujet, c'est-à-dire cette période où la mairie était le locataire principal et sous-loué à une boîte de nuit. Je pense que là, il y a quand même toute une histoire à raconter. Et puis si, quelque chose que j'avais pas tout à fait saisi, alors je crois que quand on lisait la plaque ensemble, où on parlait de l'hôpital de la Manufacture, je crois que là, il y a un vrai sujet à faire. Le blog a été consulté en masse ces dernières semaines grâce à cette vidéo qui a fait un tabac. Tim Pike s'est mis en scène dans les rues de Bordeaux pour rejouer 50 ans plus tard un court-métrage d'un de ses compatriotes visible sur le site de l'INA. On s'est mis un peu plus loin par là-bas. J'ai trouvé à peu près le même angle d'arrivée que l'acteur à l'époque. En plus, j'avais quand même mis une belle cravate et puis une casquette un peu à l'ancienne pour marquer le coup. Donc, il y avait un petit côté théâtre, mais c'était amusant. La vidéo a été vue dans le monde entier, comme le blog qui attire au-delà de Bordeaux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent la ville en faisant d'abord des recherches sur mon site. Et puis il n'y a pas si longtemps, il y avait un groupe scolaire américain qui est venu passer, je pense, 2 semaines à Bordeaux. Et puis pour la découverte de la ville, ils se sont inspirés des découvertes qui sont disponibles sur le site. Invisible Bordeaux vient de fêter ses 5 ans et ses 500 000 vues. Le petit vélo jaune n'est pas prêt de terminer sa course.